L'onction du Christ est désormais l'héritage de millions de croyants, marquant l'aboutissement d'un élan prophétique de plusieurs siècles. Cependant, l'Église a dévié de la norme établie par Jésus. En modélisant la vie du Fils de l'homme, une vie de dépendance totale à l'Esprit, il a démontré que le secret réside dans l'équilibre entre la puissance et le caractère. Ignorer l'un ou l'autre est une erreur stérile. Le véritable réveil n'est pas d'une préférence pour ce que nous faisons bien, mais d'une obéissance parfaite, oui, en secret, qui crée un son surnaturel capable de transformer des villes. Il est temps de redécouvrir la mesure de 8 pieds originelle et de vivre, comme Jésus l'a commandé, comme une maison de Dieu à la lisière de 2 mondes. L'élan des âges et l'onction partagée. Pendant des centaines et des centaines d'années, il y a eu un élan. Les prophètes ont prophétisé un jour à venir, se préparant pour un jour où le peuple de Dieu porterait la présence et la puissance d'une manière qui dépasse l'entendement de tous. Nous arrivons toutefois au point où le diable pense avoir gagné, car il a crucifié le Christ. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, et l'onction qui était sur cette unique, cette même onction, repose maintenant sur des millions de personnes. Les limitations de Jésus, une norme à suivre. L'une des choses les plus surprenantes et qui donne le plus à réfléchir pour moi est de réaliser que Jésus a vécu avec des limitations. Même s'il était Dieu, en tant que Dieu éternel, il a la capacité de tout faire. Mais il a en fait choisi de vivre avec des restrictions ou des limitations. Nous le savons, car il a lui-même présenté. Il a dit de lui-même, « Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. » Combien comprennent que le Fils de Dieu peut tout faire par lui-même, mais en tant que Fils de l'homme, il ne peut rien faire par lui-même. Il est important pour nous de réaliser cela, car Jésus donnait un rythme, il établissait une norme. Il modélait quelque chose qui pouvait réellement être suivi. Je sais que c'est quelque chose que nous répétons assez régulièrement, mais je le fais à nouveau aujourd'hui, sachant qu'il est important pour nous de combler les lacunes dans tous les domaines où le Seigneur nous permettrait de le faire. Et celui-ci en est un en particulier. Puissance et caractère, 2 piliers d'égale importance. Dieu nous a appelés à marcher dans une mesure égale de puissance et de caractère. Les 2 sont importants. Les 2 sont d'égale importance. Je suis, autant que n'importe qui dans cette salle, frustré par les gens qui mènent une vie de compromis, puis prie pour les malades et s'attendent à ce que des miracles se produisent. Ça m'agace au plus haut point. Et je comprends pourquoi une grande partie de l'Église en est arrivée à la conclusion que le caractère est plus important que la puissance. Je comprends comment, je comprends pourquoi, mais c'est une réaction à une erreur qui, en elle-même, en crée une autre. Je pose la question aux gens. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus important alors? Ne pas éteindre le Saint-Esprit ou ne pas attrister le Saint-Esprit? Vous voyez, les 2 ont une valeur, une importance égale. Nous attristons le Saint-Esprit par le péché, les mauvaises ambitions, les attitudes égoïstes. Nous l'attristons par de mauvaises actions, point nous l'éteignons par notre incapacité à coopérer avec l'activité divine. Nous arrêtons le flot. Attrister le Saint-Esprit, c'est axé sur le caractère. Éteindre le Saint-Esprit, c'est axé sur la puissance. Ce sont les 2 jambes sur lesquelles nous nous tenons. Je veux des jambes de longueur égale. Ça ne fait pas de moi une personne noble de mettre l'accent sur le caractère et non sur la puissance. Vous obtiendrez les applaudissements de la foule religieuse, mais cela ne produit rien qui puisse amener une transformation dans la culture elle-même. Le commandement d'obéir maintenant. Waouh! J'enseignais un cours une fois, et un gars, j'enseignais sur le fait d'opérer dans les dons et tout ça. Et il a levé la main et a dit, « Quand j'aurai plus de caractère dans ma vie, alors je chercherai à prier pour les malades, la guérison, la délivrance, ce genre de choses. » Alors je lui ai posé une question. J'ai dit, « Qui vous donne le droit de décider quand vous allez obéir à Dieu ?» Il a dit, « Guérissez les malades. » Il n'a pas dit, « Quand vous aurez mis de l'ordre dans votre vie, guérissez les malades. » C'est vrai, c'était un bon argument. J'ai eu l'impression que c'était un bon argument pour moi. J'ai été très encouragé quand c'est sorti de ma bouche. J'ai été encouragé immédiatement. Le fait est que ce n'est pas l'un ou l'autre. Et le simple fait que nous pensions qu'il y a une option révèle l'époque dans laquelle nous sommes nés. Nous sommes nés à une époque où c'est une option. Mais ça ne l'était pas pour Jésus et ça ne l'était pas pour ses disciples. La grande commission est la norme unique. Jésus, dans la grande commission, que nous examinerons dans un instant, a dit à ses disciples, « Prêchez l'évangile du royaume, déclarez que le royaume est proche. » Puis il a dit, « Enseignez à vos disciples tout ce que je vous ai enseigné. » Or, dans Matthieu chapitre 10, il leur a enseigné à guérir les malades, à chasser les démons. Donc, dans la grande commission se trouve la responsabilité de faire tout ce que Jésus leur a enseigné. Et ils sont ensuite responsables d'enseigner la même chose à leurs disciples et à leurs disciples et aux disciples de leurs disciples.
Cela devait être maintenu comme une norme simple tout au long de l'ère de l'Église jusqu'au retour de Jésus. L'illustration de la planche, la dérive de la norme. Et l'illustration que j'aime utiliser pour cela est celle d'un pasteur de ma connaissance qui racontait que, lorsque son Église grandissait, ils allaient construire un nouveau sanctuaire et il voulait participer au processus de construction. Il a donc parlé à l'entrepreneur. Il a dit « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Il ne connaissait rien à la construction, mais il voulait, vous savez, nettoyer, faire quelque chose pour aider. Un jour, finalement, l'entrepreneur lui a dit « Écoutez, vous pouvez faire ça. » Et je ne me souviens pas des chiffres exacts, alors je vais juste vous donner une illustration. Il a dit « Vous pouvez faire ça demain, car nous montons ce mur. Nous avons besoin de 100 planches de 2 par 4, coupées à une longueur exacte de 8 pieds. » Et il était content parce qu'il avait une mission. Alors, après que tous les ouvriers soient partis, il s'est assis là, a pris le ruban à mesurer 8 pieds. Il a tracé sa ligne et a coupé cette première planche. Puis il a rangé le ruban à mesurer parce qu'il n'en aurait plus besoin. Il avait une belle ligne bien nette qu'il pouvait utiliser. Il a posé cette planche fraîchement coupée sur une planche non coupée et il a mesuré juste à la marque de 8 pieds. Il a mesuré cela, puis il a coupé. Puis il a pris cette planche nouvellement coupée, l'a mise sur une planche non coupée. Il a fait cela 100 fois. Ce n'est pas un problème si vous avez 3 ou 4 planches à couper. Mais quand vous en coupez une centaine, votre 100e planche mesure en fait plus de 9 pieds de long. Parce qu'à chaque fois que vous marquez cette ligne, elle est environ un 1/8 de pouce plus longue que la précédente. Pendant 2000 ans, nous apportons de légers ajustements à tout ce qui a été fait, et nous nous retrouvons avec une planche qui ne ressemble en rien à l'original. Et nous le justifions en disant simplement « C'est ainsi que les choses ont changé au fil des âges. » Non, il y avait une seule mesure. Jésus a dit « Enseignez ce que je vous ai enseigné à vos disciples. » Laissez-les enseigner exactement la même chose à leurs disciples. Ce doit être une seule norme, du premier jour au dernier jour. Une seule norme. Mais elle a été changée. Ce que nous essayons de faire, parfois nous réussissons, parfois moins bien. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de redécouvrir la mesure de 8 pieds et de faire exactement ce que Jésus nous a commandé de faire. Référence scripturaire, Genèse 28. Dans Matthieu 28, il y a une histoire très inhabituelle. Nous allons nous allons essayer, j'espère, de lire 3 passages de l'Écriture. Donc si vous regardez Matthieu, ai-je dit Matthieu 28? Genèse 28. Est-ce que quelqu'un est dans la Genèse? Oh bien, oui, ne faites pas ce que je dis, faites ce que je fais. Genèse 28. Désolé pour ça. Très bien. Genèse 28. C'est l'histoire de Jacob, d'un rêve qu'il a, et il y a une révélation très inhabituelle qui initie quelque chose sur la terre à ce moment-là, qui est important pour nous. C'est donc Genèse 28, verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Passons au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Beaucoup de cultes sont comme ça, n'est-ce pas? Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. » Écoutez attentivement. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il y a une métaphore très étrange qui est utilisée ici pour illustrer la nature du dessein de Dieu. Il a dit, « C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, c'est un bon nom. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Maintenant, c'est très étrange. Il n'y a pas de bâtiment ici. La maison de Dieu, nous la voyons se dévoiler de nombreuses manières différentes tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons un temple que Salomon a construit qui était une maison de Dieu, un tabernacle que David a construit qui était une maison de Dieu. Le tabernacle de Moïse, une maison de Dieu, le temple de Salomon reconstruit. Nous avons de nombreuses maisons de Dieu. Mais c'est la première mention de la maison de Dieu dans toute la Bible. La première mention établit toujours une norme. La maison de Dieu, un ciel ouvert. Voici la chose étrange. Ce n'est pas un bâtiment. C'est un rocher. C'est un rocher où Jacob a dormi.
a fait un rêve, a vu le ciel ouvert, les anges montant et descendant, et Dieu a parlé à travers le ciel ouvert et a adressé une parole à Jacob. La maison de Dieu. Je pense que ce qui m'enthousiasme le plus dans cette histoire particulière, c'est que, j'en suis sûr, pour Jacob, c'était logique. Pour moi, ça me met au défi. Il a dit cette phrase. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est une réalité. C'est quelque chose qui vous fait passer d'une réalité à une autre. Vous pouvez passer une porte de votre jardin à votre allée. Vous pouvez passer une porte de votre jardin de devant à un trottoir public. Mais c'est quelque chose qui vous fait passer d'une réalité à une autre. Et pourtant, cette première mention, la première révélation dans toute la Bible sur la nature de la maison de Dieu, contient plusieurs éléments qu'il est important pour nous de retenir, car cela définira tout ce que nous sommes. C'est un lieu où le ciel est ouvert, point Dieu parle à travers ce ciel ouvert, point les anges vont et viennent. Il y a une activité angélique. Tout cela, c'est un ciel ouvert. Tout cela, c'est la maison de Dieu. Une porte à la lisière de deux mondes, la porte des cieux, la porte vers le cœur, la vie des gens. C'est la maison de Dieu. Jésus, l'accomplissement de Bethel. Regardez avec moi dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, au verset 14, il est dit que Jésus est la parole de Dieu faite chair, qui a dressé sa tente ou demeurait parmi nous. Donc, le point que je veux souligner est que la prophétie de l'Ancien Testament, dans Genèse 28, prophétise la nature de la maison de Dieu. L'accomplissement initial, ou l'illustration de cette métaphore prophétique, se trouve en la personne de Jésus. Il est le tabernacle ou la maison de Dieu sur la planète Terre. Allez jusqu'à la fin du chapitre et nous voyons Nathanaël vivre cette expérience intéressante. Son frère le supplie de venir rencontrer Jésus. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, au verset 47, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus dit donc, « Et je t'ai vu, pas dans le naturel. » Il pouvait voir dans l'esprit. Il pouvait voir Nathanaël invitant son frère à venir rencontrer Jésus. Nathanaël, verset 49, répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « Écoutez attentivement. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Vous remarquez des similitudes? Oui, vous voyez, c'est l'accomplissement initial de cette métaphore inhabituelle de l'Ancien Testament, d'un ciel ouvert, d'anges qui vont et viennent, de l'accomplissement du dessein divin sur la terre à travers une maison qui se trouve être positionnée à la lisière de deux mondes. La maison de Dieu collective, l'Église. Très bien. Si celle-là vous a submergé, allez avec moi à Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelles ont été les deux manifestations naturelles observées dans ce verset? Le vent, oui. Quel est l'autre? Le feu. Le vent et le feu. Hébreux, chapitre 1, appelle les anges des serviteurs de vent et des serviteurs de feu. Jésus a dit, « Tu verras plus que cela, Nathanaël, tu verras de plus grandes choses. » Et cela inclut les anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. Maintenant, je n'ai aucun intérêt à susciter de l'affection ou une affinité pour le royaume angélique. Ils existent. Ils coopèrent avec nous. Il est insensé de les ignorer. Excusez-moi, il est insensé de les adorer. Il est tout aussi insensé de les ignorer. Ils ne doivent pas être adorés. Je ne les sers pas, mais ils aident à faciliter la mission que Dieu nous a confiée dans notre vie. Les ignorer n'est pas intelligent. Donc, ce commentaire est fait, et dans Actes chapitre 2, il y a ce son de vent et de feu qui entre dans la pièce. Regardez le verset suivant, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Verset 13. Mais d'autres se moquaient. C'est donc une description parfaite d'un réveil, ici même. Ils étaient étonnés, ils s'émerveillaient, ils étaient perplexes et ils se moquaient.
Si vous pensez que vous pouvez avoir un mouvement authentique de Dieu sans ces choses, vous vous trompez lourdement. Bon travail. Il y a des années, j'ai acheté ces petites géodes, vous savez, ces petites roches. Elles sont laides à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a ces magnifiques cristaux violets et tout ça. Une chose magnifique. J'en ai acheté pour mes enfants, il y a bien longtemps. J'ai dit, c'est ça le réveil. C'est laid à l'extérieur, mais c'est magnifique à l'intérieur. Et c'est vraiment ainsi qu'est un mouvement de Dieu. C'est juste, ça doit être vécu. Le prix de la moquerie et de la stérilité. Vous savez, vous trouvez Michal, la fille de Saul, la femme de David, qui était dans son palais et se moquait de David alors qu'il dansait devant le Seigneur. Parce que l'adoration à distance a toujours l'air étrange. Elle n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. La stérilité s'est installée là où il y avait le rejet du don sacrificiel au Seigneur, en action de grâce et en louange, en se donnant lui-même dans l'adoration. Waouh! Nous avons le même genre de situation ici. Le bruit qui a attiré la foule. Nous voyons donc au verset. Il est dit, « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. » J'ai entendu tout au long de ma vie. Je ne sais pas si cela a été enseigné ou si cela a simplement été supposé, mais il me semblait qu'on enseignait que des milliers de personnes dans tout Jérusalem ont posé leurs outils, leurs jouets avec les enfants ou quoi que ce soit, et qu'elles sont toutes venues parce que ce sont ces produits. Et c'était des gens qui priaient en langue. Cela n'a aucun sens. C'est une ville internationale. Jérusalem est une ville internationale. Avoir une demi-douzaine de personnes parlant espagnol, portugais, arabe et toutes ces différentes langues ne va pas attirer une foule de milliers de personnes. Ils ne vont pas quitter leur lieu de travail. Ils ne vont pas quitter leur maison pour entendre un son qui est courant. Cela n'arriverait pas à Reading, qui n'est pas encore tout à fait le centre international de l'univers. Ça vient, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Ça n'arriverait pas ici. Et pourtant, c'est arrivé là-bas. Pourquoi? J'aimerais suggérer qu'il y a eu un son d'un autre monde. L'harmonie et l'accord parfait. Il y a 120 personnes dans cette pièce, et il est dit qu'elles sont d'un commun accord. Vous pouvez avoir un groupe, un orchestre en parfaite harmonie les uns avec les autres, mais être complètement faux s'ils commencent par s'accorder les uns sur les autres et qu'ils partent d'une note qui est fausse. Ils sonneront ensemble, mais ils ne seront pas justes. Et il y a beaucoup de mouvements, de ministères qui sont ensemble, mais qui ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes parce qu'ils ne sont pas accordés sur le cœur de Dieu. Il n'y a qu'un seul diapason. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre, c'est le sien, c'est le battement de son cœur. Il y a une seule note, et nous nous y ajustons tous. Je ne suis pas opposé à l'effort d'être unis. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je préférais voir le peuple de Dieu faire un effort pour être accordé. Un effort pour être accordé. Parce que quand je découvre que je suis en accord avec lui, je découvre que je suis en accord avec tous ceux qui sont en accord avec lui. Plus je me soumets à ce qu'il dit, plus je me soumets à ce qu'il fait, plus je deviens l'instrument dans sa main, simplement pour bien le représenter. Soudain, je trouve que mon cœur est attiré par les gens qui ont ces mêmes valeurs, ces mêmes percées. Cela devient une unité qui est créée par le Saint-Esprit lui-même. La création d'un son nouveau. Donc, ici, nous avons 120 personnes qui ont mis de côté leurs problèmes. Et vous savez qu'ils avaient des problèmes. Quelques jours plus tôt, ils s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand. Il y avait Pierre qui disait « Je ne te renierai jamais. Tous ces gens le feront, mais pas moi. » Il y avait toutes ces choses qui se passaient dans cette pièce. Ils se sont réunis pendant 10 jours. Je pense qu'il leur a fallu 10 jours de prière pour régler les choses. Finalement, le jour de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Et ils étaient en parfaite harmonie. Quel est le point? Vous avez 120 personnes qui sont parfaitement soumises à Dieu. Cela crée un son. Cela crée un son. Tout comme un musicien habile peut souffler sur l'ange d'un saxophone et créer un son unique et distinct. Et nous avons quelqu'un d'autre avec les cuivres, les trompettes et quelqu'un d'autre. Tout le monde souffle sur cet instrument qui est parfaitement accordé. Et soudain, il y a ce son créé qui a enveloppé une ville appelée Jérusalem et a changé la conscience, la perception, la mentalité d'une ville entière. Vous avez des gens qui ont crucifié Jésus 50 jours plus tôt et qui posent maintenant la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ce n'était pas seulement un sermon émouvant de Pierre. Je suis sûr qu'il était puissant. Je ne veux pas minimiser cela. Mais je dis juste que les gens ont tout quitté pour suivre un son. Et si vous pouvez imaginer ce tenant-là, des milliers, 3000 ont été sauvés. Alors qui sait combien étaient là? Mais ils quittent tout ce qu'ils faisaient et se retrouvent debout à regarder, à se moquer, perplexes, à se poser des questions devant 120 personnes qui sont sous influence. Un son a été créé qui a changé l'atmosphère d'une ville entière. Et j'aimerais vous suggérer que chaque fois que vous et moi disons oui au Saint-Esprit pour faire ce qu'il veut que nous fassions, chaque fois que nous faisons cela,
Un son est libéré dans une ville. Quelque chose se passe dans la conscience, si vous voulez, d'une ville. La conscience, la mentalité, le système de valeurs d'une ville entière commence à changer, alors que les gens commencent à penser de manière surnaturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans l'air. Il y a ce son qui a été créé et qui a tout changé. Il est dit ici, au bruit qui eut lieu. L'effet du rugissement. L'un des mots utilisés ici dans Acte 2 pour son est en fait le mot rugissement. Donc, si vous pouvez imaginer, voici 120 personnes. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles sont ensemble depuis 10 jours. Elles prient. On leur a dit qu'elles le sauraient quand ça arriverait. Elles ne savent pas ce que ce sera. Elles n'en ont aucune idée. Et je suis ce qu'elles honorent le Seigneur, prient ensemble, rendent grâce. Et tout à coup, il y a ce son qui traverse la pièce et qui change l'atmosphère d'une ville entière. 120 personnes enivrées ont accompli plus de choses dans les moments qui ont suivi qu'elles n'auraient jamais pu le faire avec leurs dons et leurs compétences. Et je crois aux dons compétents, je crois à la prédication habile de la parole, je crois à toutes ces choses. Mais à ce moment précis, ce seul culte est le seul service dont nous pouvons affirmer avec confiance que le Saint-Esprit était complètement en charge. Parce que personne n'en savait assez pour tout gâcher. Ils étaient tous des débutants. Ils n'en savaient pas assez. Ils n'avaient pas encore de tradition. C'était comme leur première fois. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils parlent des langues qu'ils ne comprennent pas. Ça n'a aucun sens pour eux. Ils se sentent étrangement édifiés et encouragés. Ils sont un peu pompettes et ils sortent en titubant dans les rues. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Et tout à coup, ils regardent et il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont là. Et ils essaient de comprendre pourquoi vous êtes ici. C'est parce qu'un son a été créé. La diffusion du « oui » secret. Vous voyez, un « oui » dit dans le secret est diffusé en public. Il se passe quelque chose pour un peuple qui se soumet, simplement. C'est peut-être ici. Nos équipes de louanges nous dirigent. Nous nous tenons debout et nous déclarons. Ne me dites pas qu'il ne peut pas le faire. Nous nous tenons debout et nous déclarons que même si je ne le vois pas agir, il agit. Nous faisons ce décret. C'est incroyable. Vous regardez toute cette histoire, toute cette trame narrative. Si vous pouvez imaginer cela, pendant des centaines et des centaines d'années, il y a eu un élan. Des prophètes ont prophétisé un jour à venir. Ils se sont préparés. Il y a Moïse qui lance ce cri. Je voudrais que tout le peuple de Dieu soit prophète. Il y a toutes ces choses qui s'accumulent. Cette onction sur les prophètes, sur les rois, sur les juges, tout cela préparant un jour où le peuple de Dieu portera la présence et la puissance d'une manière qui dépasse l'entendement de tous. Ce ne sont plus seulement les spécialistes maintenant, c'est tout le monde. Le pire cauchemar de l'ennemi. Et cela monte depuis des centaines et des centaines d'années. Et nous arrivons à ce point où le diable pense qu'il gagne parce qu'il a crucifié le Christ. 3 jours plus tard, il ressuscite des morts. Et à la grande surprise de l'ennemi, l'onction qui était sur cette unique, cette même onction, est maintenant sur des millions. Le plus grand cauchemar de toute l'histoire se produit à ce moment-là. Donc, cela se construit depuis des centaines d'années, et nous avons un culte dont nous savons que le Saint-Esprit était pleinement en charge. Et regardez ce qu'il est dit, verset 11. Nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. Vous comprenez, ils parlent tous des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais les gens dans la foule les ont entendus et ont dit. Ils parlent des hauts faits de Dieu. Pensez avec moi. Ce qui s'est construit pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années trouve sa première expression intelligente dans la révélation des œuvres merveilleuses de Dieu. Allons, de toutes les choses qui auraient pu se produire à ce moment-là, de toutes les choses, ceci a précédé la conversion de 3000 personnes. J'aimerais suggérer que, aussi puissant qu'était la prédication de Pierre pour amener cette foule à un moment de décision, elle a été placée dans le contexte d'une révélation, une révélation collective pour des milliers de personnes, des œuvres merveilleuses de Dieu. Ils ont pris la décision de suivre Jésus parce que c'était dans le contexte d'une révélation des œuvres merveilleuses de Dieu. Le peuple de Dieu, la maison à la lisière des mondes. J'aimerais suggérer que cette histoire inhabituelle, cette image inhabituelle, est en fait, d'une certaine manière, un accomplissement, un déploiement de Genèse 28. C'est un ciel ouvert, il y a une voix, il y a une présence, il y a des gens, il y a une activité angélique. Parce que Dieu a révélé que la nature de son œuvre sur la planète Terre est de placer une maison à la lisière de 2 mondes. Allons, vous voyez, votre acte d'obéissance. Je ne suis pas dans la direction des anges. Je ne suis dans aucune de ces choses. Laissons quelqu'un d'autre s'en charger. Ce n'est pas moi. J'aime simplement honorer Jésus. Mais quand vous obéissez, un royaume angélique reconnaît l'origine de cette parole que vous avez prononcée, et c'est leur mission de la faire appliquer. Oui,
Il y a une coopération. Il y a une porte. C'est la réalité de ce monde qui, d'une manière ou d'une autre, est libéré dans cet autre monde. Jésus l'a annoncé sur lui-même. Il était lui-même le prototype de la maison de Dieu, du peuple de Dieu, vous et moi. Et vous verrez de plus grandes choses que celles-ci. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pouvons-nous le dire ainsi? Vous verrez les anges monter et descendre sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement sur le rassemblement, c'est sur le peuple, les anges qui montent et descendent. La leçon d'Élysée est la double portion. J'ai l'impression qu'une partie du Grand Est ou de la grande leçon pour nous est, avec quelle facilité sommes-nous distraits de notre appel par les signes et les prodiges qu'il a plantés au milieu de nous. Pour Élie, il était temps de rentrer à la maison, de rentrer au ciel. Tous les fils des prophètes le savaient. Ils ont dit à Élysée, « Il va être enlevé aujourd'hui. » Il dit, « Je sais, laissez-moi tranquille. » Et Élysée lui a posé cette question. Ou Élie lui a demandé, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» Et il dit, « Je veux une double portion de ce que tu as. » Une double onction, c'est une double responsabilité. Alors, faites attention à ce que vous demandez. Ce n'est pas 2 fois plus de plaisir. Nous sommes nés pour travailler. C'est pourquoi nous pouvons demander cela. D'accord, Élie a dit, c'est une demande difficile. Puis il a dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, alors tu pourras la voir. C'est intéressant. Si tu me vois pendant que je serai enlevé. L'instant d'après, un char de feu descend du ciel et vient se placer entre Élisée et Élie. Il y a un vieil hymne qui dit qu'Élie est monté dans le char de feu, mais ce n'est pas le cas. Il est monté dans un tourbillon. À quoi servait le char de feu? À voir si Élisée pouvait s'en tenir à sa mission. Quelle était sa mission? Garder les yeux sur Élie. Voici un char de feu. Vous voyez, parfois nous nous impliquons dans des choses spectaculaires, mais nous sommes facilement distraits de notre mission. Et voici Élie. Il a sa mission. Élisée garde les yeux sur Élie. Le char de feu arrive et il regarde Élie monter dans ce tourbillon. Et alors qu'il monte dans les airs, le manteau tombe. Élisée ramasse le manteau, va au fleuve, frappe l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se séparent. C'est génial. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans votre manteau? Frappez à un obstacle. C'est une histoire étonnante parce que nous avons été convoqués et appelés à faire de plus grandes choses que Jésus. Si ce n'était pas dans la Bible, ce serait la pire chose que l'on puisse dire. Faire de plus grandes choses que Jésus. L'appel à de plus grandes œuvres. Mais Jésus lui-même l'a annoncé. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. On ne peut pas faire plus grand tant qu'on n'a pas fait la même chose. Il y a beaucoup de croyants qui, à notre époque, ont une plus grande foi dans le retour du Christ que dans la puissance de l'Évangile. Et ce que je veux dire par là, c'est que le retour du Christ est au-delà de toute gloire. Donc je ne veux jamais dire ou faire quoi que ce soit pour minimiser cela. Mais ce qui me frustre, c'est que beaucoup de gens ont la foi pour le retour du Christ parce qu'ils croient que la seule chose qui puisse réparer ce monde n'est pas la puissance de l'Évangile que nous prêchons, mais le retour d'une invasion militaire de Dieu pour remettre les choses en ordre. En d'autres termes, la confiance n'est pas dans le message qui nous a été donné. Une vie individuelle qui est dans une ruine absolue et totale peut-elle être sauvée, pas seulement pardonnée, peut-elle être restaurée à un état de santé mentale, les dépendances brisées, avoir une famille saine, un mode de vie sain? Est-ce que cela peut arriver à une personne? Alors, est-ce que cela peut arriver à sa famille? Est-ce que cela peut arriver à sa lignée familiale? Oui. Et son quartier, sa ville? Vous voyez le point. Le retour à la norme originelle. Le point est que c'est la puissance de l'Évangile qui est nécessaire pour réembrasser l'accord de notre diapason sur le son unique, le son originel, qui a dit « Faites ce que je vous ai appris à faire ». Enseignez à tous ceux qui sont sous votre autorité à faire de même. Demandez-leur d'enseigner à ceux qu'ils élèvent à faire de même. Ne changez pas la norme. Ressortez le ruban à mesurer et faites. Le comme on vous l'a demandé. Imposez les mains aux malades. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous le faites bien ou mal. Obéissez simplement à ce qu'il a dit de faire. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le luxe de changer la mission pour ce que je sais bien faire. La plupart des ministères des gens sont définis par ce qu'ils font bien. La plupart des gens, lorsqu'ils essaient de comprendre quel est leur ministère, essaient simplement de découvrir ce pourquoi ils sont doués, pas ce à quoi ils sont appelés. Maintenant, je suis d'accord pour que vous fassiez ce pourquoi vous êtes doués, mais ne le faites pas au détriment de ce à quoi vous êtes appelés. Eh bien, je prie pour les malades, rien ne se passe. Découvrez pourquoi. Ne changez tout simplement pas la mission. Eh bien, je prie et je ne semble pas obtenir de percée. Priez plus longtemps, levez-vous plus tôt, couchez-vous plus tard, sautez un repas. Vous n'en mourrez pas. Le son du « oui » dans la ville.
J'ai partagé ce concept il y a pas mal d'années, et j'ai eu ce rêve que vous et moi nous réunissions dans cette salle. Nous avons nos équipes qui sont si douées et ointes pour nous diriger, et nous adorons. J'aime les instruments et j'aime les voix. J'aime toute cette partie. Mais en réalité, je n'adorerais pas ici, au-delà de ce que j'adore à l'extérieur d'ici. Et il y a un son. Il y a un son que nous portons dans notre ville. C'est le son d'un oui. C'est le son, puis-je dire, d'une mélodie, d'un oui à Jésus qui se voit sur votre visage. Ça s'entend, non pas parce que vous chantez par-dessus la clôture à votre voisin, mais à cause de votre gentillesse. Un son est libéré. C'est à cause de la façon dont vous vous occupez de cette personne dans le besoin. Il y a un son libéré. Il se passe quelque chose dans une ville lorsque tant de personnes, multipliées par toutes les autres maisons de foi de notre ville. Lorsque ce vent de Dieu commence à souffler, il souffle à travers l'ange de ce saxophone et il libère un son distinct qui fait que des gens qui n'auraient jamais posé la question se lèvent et disent « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Comment sont-ils arrivés là? Je ne sais pas. Il y a eu un son. Il y a eu un son. Il y a eu un oui de 120 personnes qui est devenu public d'une manière ou d'une autre et qui a changé l'atmosphère d'une ville entière. Et je crois que Dieu est en train de créer un son sur Reading. C'est un son unique. Et sur les villes d'où vous venez. Chaque oui dit en privé devient un oui en public. Méditez les promesses pour l'harmonie. Je veux que vous vous leviez, parce que nous allons prier ensemble. J'aimerais, à un moment donné, faire une série complète avec vous sur la terre promise de l'Ancien Testament. J'aime tellement cette histoire. Mais laissez-moi vous dire ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que cette terre promise est une image de ce que vous et moi pouvons vivre chaque jour. En d'autres termes, notre plaisir réside dans les promesses accomplies de Dieu dans notre vie. Nous avons été conçus pour vivre avec des promesses accomplies. De plus en plus, je me nourris de promesses. Ma femme, Bénie, a écouté. En fait, nous deux, mais nous avons écouté la lecture des Écritures, simplement en écoutant les promesses de Dieu. Vous voyez, il est important que nous méditions sur elles, que, dans la prière, nous réfléchissions, nous répétions, nous citions, nous travaillions jusqu'à ce qu'elles fassent partie de nous. C'est comme si la méditation biblique était le système digestif de l'homme spirituel. C'est ce qui prend la nourriture et traduit les nutriments dans notre style de vie, où nous devenons différents. Nous devenons autres parce que quelque chose qu'il a dit est devenu une partie de ce que nous sommes, de notre façon de penser. Et c'est ma prière pour vous. Je prie pour qu'il y ait quelque chose de la promesse de Dieu qui contribue à une harmonie unique, une belle harmonie libérée sur notre ville, qui change ce qui est possible, simplement parce que vous avez dit oui quand personne ne regardait. Vous avez dit oui quand tout le monde regardait. Vous avez dit oui. Et dans ce son, quelque chose est libéré sur notre ville, où les promesses de Dieu sont prises au sérieux. Les promesses de Dieu sont prises à cœur. Et nous réfléchissons et nous pensons. Et les nutriments de Dieu commencent simplement à être assimilés dans notre système. Nous pensons différemment. Nous prions différemment. Nous nous attendons à des choses différentes. Ce n'est pas répété. Ce n'est pas forcé. C'est aussi organique que de respirer. Je suis né pour les promesses. C'est ma prière pour vous.